jeunes croient savoir ce que c'est que vieillir, chacun a son idée. Pourtant, comment connaître son propre vécu de la vieillesse puisque le jeune n'a jamais essayé? Comme on vit beaucoup plus âgé aujourd'hui qu'hier, comment savoir ce que sera le vieillissement de demain? Le vieillissement, c'est la diminution des fonctions de l'organisme avec le passage du temps qui se traduit par une modification des organes du corps. Le vieillissement fait donc peur, raison de plus pour ne pas y penser, d'autant que l'idée de vieillir est associée à la possibilité d'affections liées au vieillissement, dont les maladies neurodégénératives, et à la mort. Ces quelques lignes ont pour but de démythifier les poncifs du type vieillir, c'est à notre âge d'aller contre quelques idées reçues en se fondant sur ce qu'on sait de la science du vieillissement. Avant notre ère, l'espérance de vie ne dépassait guère 40 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un homme est d'environ 80 ans, celle d'une femme de 85 ans. La raison en est, non pas que la longévité humaine a augmenté, mais que les progrès de la médecine font que les maladies sont éradiquées aux âges extrêmes de la vie. Contrairement aux idées reçues, la longévité humaine ne dépassera pas 110 ans, sauf rare exception. Chaque matin, en ouvrant les yeux, on assiste à un miracle. Malheureusement, seuls ceux qui ont des cheveux blancs le réalisent. Dans les années 70, les jeunes de l'époque aimaient moins leurs vieux. 50 ans plus tard, on aime toujours aussi peu nos vieux. On les plante tant bien que mal, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. Ce sont nos grands-parents, nos parents et, qu'on se le dise, ce sera nous. C'est probablement ce qui explique cet angle mort. Nous rechignons à voir ce que nous deviendrons, à nous projeter au bord du seuil. Le très violeur n'est donc mal à l'aise s'ils veulent maintenir cette illusion. Cette société inhumaine voit dans les vieux un encombrement car ils ne travaillent plus, mais prennent des places assises dans le métro, ils ne rapportent plus mais allongent les queues aux caisses des boulangeries. Le rapport collectif à la vieillesse est imprégné d'un présupposé d'inutilité dans une société où tout se mesure à l'utilité. On a parfois l'impression que des personnes âgées se forcent à être dynamiques, légères, utiles, de peur d'être un poids pour ceux qui les entourent. Il y a une injonction de notre société à ne pas être âgée, certaines personnes se censurant pour ne pas être rejetées. La peur d'être un poids pour sa famille, d'embêter les proches, revient assez souvent. Il y a des gens qui se sentent presque coupables de vivre. C'est très dangereux psychiquement. Notre société donne à une partie de sa population le sentiment d'être un poids. Ce n'est quand même pas de leur faute si ces vieux ne sont pas encore morts. On intègre la faute d'être encore en vie. Cette peur d'être un poids est entretenue par nos manières de parler de la vieillesse. On parle de prise en charge des personnes âgées. Comment voulez-vous qu'ils ne développent pas une culpabilité d'être encore là? C'est une scandaleuse expression. Les vieux ne sont pas une charge. On fait le reproche de la dépendance alors que vivre, c'est développer de l'interdépendance. Les vieux ne doivent pas se taire. Avancer en âge, c'est d'abord une chance. Un des changements majeurs de ces derniers siècles est le lien entre la période de la vie et la mort. Jusqu'à il y a à peu près un siècle, la mort était liée à l'enfance, ce sont les enfants qui mouraient le plus. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Plus les gens sont âgés, plus on les associe à la mort. Nous vivons dans une société où la mort est cachée. Or les personnes âgées sont associées à cette impensée. La société est très centrée sur des valeurs comme la performance, la jeunesse, la rapidité, avec le modèle de l'humain surpuissant, prenant soin de lui. La vraie vieillesse est absente de la société. Penser vieillesse, ne serait-ce que commencer par la montrer, n'est donc pas sur la liste des priorités. Cela montre à quel point nous réalisons tardivement l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce que c'est que période de la vie? Il y a très peu d'ouvrages sur ce sujet. Ce sont des gens qu'on ne voit presque jamais dans les médias. Il y a bien quelques personnalités qui squattent nos antennes depuis des décennies, mais les vrais vieux, ceux de la vraie vieillesse ne sont pas surprésentés sur les plateaux. Accordons-nous déjà sur ce qu'est un vieux. Un vieux, une vieille, est quelqu'un de très avancé en âge, dans la dernière période de sa vie, nous dit le Larousse, et la vieillesse, la dernière période de la vie normale qui succède à la maturité, caractérisée par un affaiblissement global des fonctions physiologiques et des facultés mentales. Mais à partir de quel âge y arrive-t-on? C'est aussi dur d'y répondre qu'à la question quand et comment devient-on adulte? Il y a des gens de 60 ans qui se sentent vieux et d'autres de 95 qui se sentent jeunes. Un certain nombre de conditions venant définir la vieillesse, mais au moins un point commun, l'apprentissage de la perte. Vieillir, c'est perdre. Perdre de l'acuité visuelle, auditive, de la force. On vieillit à partir du moment où on regarde le temps qui nous reste à vivre avec le sentiment de finitude. Que faire, sinon supporter?
perdu, c'est le mot de la vieillesse. On n'arrête pas de perdre et c'est ça qu'il faut accepter, sinon, on va s'empoisonner la vie. On ne peut plus se baisser, se couper les ongles des pieds, tant pis. Ce qu'on apprend en vieillissant, c'est de ne jamais être tout à fait dans le même état. Le corps bouge à une vitesse lente. Il faut accepter ces manques qui vont nous arriver au fur et à mesure. On n'a aucun moyen de les refuser et quand on essaie, on tombe très vite dans le ridicule. On ne vit pas cela comme une frustration, c'est un autre cycle. Il faut être totalement adapté à ce mouvement naturel. On ne peut pas se révolter contre le temps. Il faut le vivre comme une évidence. Ça nous ramène à l'écologie, ça nous fait penser que nous faisons partie de la nature, donc on suit le rythme des pommes qui tombent. La peur empêche quand ce n'est pas le corps qui ne suit plus. Vieillir, c'est vouloir sans pouvoir, se sentir empêtré par soi-même. On le voit à la façon de tenir un couteau pour découper une tarte, on le comprend quand on nous raconte qu'on adorerait faire des randonnées, comme avant, ou simplement marcher. C'est une souffrance constante, les vieux ne peuvent pas faire ce qu'ils aimeraient faire, des mouvements qui paraissaient naturels. Dans nos sociétés, il y a encore des vieux capables de trottiner, une bonne partie peuvent toujours marcher, d'autres ont plus de mal à se mouvoir, quelques-uns sont quasiment immobilisés. Quelles que soient leurs conditions, s'intéresser aux vieux, c'est s'interroger sur des évidences. Comment vit-on la dégradation de son corps? Est-on toujours le même qu'on a été? C'est confirmer ce qu'on supposait. Partout dans la vieillesse s'immiscent des formes de souffrance. Mais c'est aussi être surpris, découvrir à quel point les souvenirs d'enfance reviennent, presque tangibles, apprendre qu'on ne voit pas le temps passer et qu'il y a aussi du bon. Le malheureux sort des vieux dénonce l'échec de toute notre civilisation. Une vieillesse franchement acceptée est une seconde jeunesse. En vieillissant, on apprend à troquer ses terreurs contre ses ricanements. On est aussi jeune que son enthousiasme, et aussi vieux que ses souvenirs. La vraie tragédie de la vie, c'est qu'on devient vieux trop tôt et sage trop tard. On ne se sent pas vieux tant que l'on pense à ses rêves plutôt qu'à ses regrets. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou réaliser le nouveau rêve. C'est un art de contempler ce que les ans nous apportent plutôt que ce dont ils nous privent. Il est ridicule de craindre la vieillesse quand on sait qu'elle est notre seule garantie d'une longue vie. Vieillir en santé, ce n'est donc pas avoir l'air plus jeune que son âge, mais plutôt se sentir plus jeune que son âge. Comptez votre vie en sourire et non en larmes, comptez vos nuits en étoiles et non en ombre, comptez votre âge en années et non en années. Vivez votre vie d'une façon bonne et honorable. Ainsi, lorsque vous vieillirez et que vous regarderez en arrière, vous en profiterez une deuxième fois. Vous êtes aussi jeune que votre confiance en vous-même. Aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. La conclusion. Prendre de l'âge fait peur. Pourtant, ces années sont souvent fécondes et radieuses. Encore faut-il que la société change de regard sur les personnes âgées. La vieillesse est véritablement une chance. C'est aussi l'opportunité d'avoir de multiples vies, professionnelles, amoureuses et familiales. Et si l'âge de la retraite n'est pas trop repoussé, on peut profiter de ses proches, de se découvrir de nouvelles passions, de trouver la sérénité. En effet, vieillir, c'est changer son rapport au temps, aux autres, à soi. Alors profitez de votre âge avancé.